Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur pour lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, parce que le souffle de vie provient de lui. Si nous avons eu ce matin la force de quitter notre lit et de venir ici, c'est parce que le Maître de la vie, notre Père Céleste, a donné à chacun de nous la force, n'est-ce pas, de le faire. Voilà pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Suis-je rempli du Saint-Esprit? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Ah! Lorsque tu te regardes, est-ce que tu peux dire, moi, je suis rempli du Saint-Esprit? Vous savez, chers amis, que grâce à l'action du Saint-Esprit, le chrétien peut connaître chaque jour une vie abondante. Une vie abondante, c'est une vie qui a un but, une vie de paix, de sécurité, une vie qui honore le Seigneur. Alors la Bible, qui est la parole de Dieu, nous parle du Saint-Esprit de différentes manières. Elle déclare d'abord que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. La Bible parle d'un seul Dieu, à l'intérieur duquel il y a trois personnes divines distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la troisième personne, après le Père et le Fils. Et chacune de ces personnes de la Trinité sont distinctes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Père est différent du Fils, le Fils est différent du Père, le Fils est différent du Saint-Esprit, etc. C'est dans Actes, chapitre 5, versets 3 à 5, que Pierre nous informe que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Et là, il est question de Ananias et Saphira, qui avaient organisé un mensonge de couple, voyez-vous, au niveau, n'est-ce pas, de l'Église, et l'homme de Dieu, Pierre, avec l'aide du Saint-Esprit, avait identifié ce mensonge, et donc il s'est adressé simplement à Ananias en disant que en mentant au Saint-Esprit, il avait menti à Dieu. Et nous connaissons la conséquence. Il a été frappé dans la maison du Seigneur, et il est mort. Et puis, Saphira aussi, sa femme, avait été frappée. Il a été mort, elle était morte. Le Saint-Esprit est Dieu. On n'a pas d'ordre à lui donner. Bien au contraire, Dieu doit être obéi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous donne, c'est-à-dire à nous, chrétiens, la capacité de vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit donne à l'enfant de Dieu la capacité de vivre la vie chrétienne. Si le Saint-Esprit n'est pas opérationnel dans la vie du chrétien, eh bien ce chrétien ne peut pas vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie du ciel. C'est un comportement céleste. Les citoyens du ciel ont un certain comportement. Et ce comportement ne peut pas être affiché par un individu qui vit sur cette terre, un terrien. Pourquoi? Parce que le terrien, lui, est mort. Il faut que le Saint-Esprit donne la capacité à l'enfant de Dieu pour vivre
cette vie chrétienne. Galates 5, 22 à 25 dit ceci: l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit est un. Et ce fruit de l'Esprit se manifeste de 9 manières différentes. Et nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas, la fois passée. L'amour, la joie, la paix, la puissance, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela, et contre ceux qui vivent ainsi, la loi n'a pas même besoin d'intervenir. Le Saint-Esprit donne la capacité de vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de témoigner de Jésus-Christ. La puissance de témoigner. Le Saint-Esprit n'est pas une force, mais il donne la force. C'est une personne divine qui donne la force, qui donne la puissance. Les apôtres étaient des peureux avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter en eux pour justement leur donner cette puissance de témoigner. Dans Acte 1:8, Jésus a dit ceci, c'est une promesse: le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes disciples, mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Le Saint-Esprit vous donnera la puissance, l'autorité spirituelle pour que vous soyez mes témoins. Les témoins de qui? De Jésus-Christ. Amen. Amen. Témoins de Jésus. Non pas témoins de Jéhovah. Non. Non pas témoins de Dieu. Non. Le Nouveau Testament, mes amis, nous révèle la véritable face de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les choses ne sont pas assez claires. Mais dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ vient révéler la véritable nature de Dieu. Dieu est un être, un seul être divin, à l'intérieur duquel il y a 3 personnes divines distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ, lui, affirme qu'il est le seul chemin qui conduit au Père. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, il est question de parler du Christ, de Jésus, qui est le chemin qui nous conduit au Père. Le Nouveau Testament ne parle pas de Dieu. Le Nouveau Testament parle de Jésus-Christ qui nous montre le chemin pour aller au Père. Amen. Amen. Les choses sont claires. Donc lorsque quelqu'un parle souvent de Dieu, sans parler de Jésus-Christ, il y a un problème. Il y a un problème. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi, Jésus-Christ. Amen. Amen. Très important. Très important. Donc, témoin de Jésus-Christ et non pas de Jéhovah. D'après Jean 3, 1 à 8, un homme devient enfant de Dieu sous l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit, bien évidemment, dans le cadavre spirituel pour le convaincre qu'il est perdu. En dehors du Christ, il ne peut pas être sauvé. Et donc, lorsque cet individu se reconnaît pécheur et décide de se repentir de tous ses péchés et de se convertir à Christ, c'est ainsi que le Dieu trinitaire entre en action de manière puissante, de manière simultanée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun agit, n'est-ce pas, à sa façon pour sauver ce pécheur qui s'est repenti et converti. C'est pourquoi, dans Romains 8, 9, il est dit, mais vous n'êtes plus au service de vos
penchant naturel, vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, ce n'est pas un chrétien. Il est mort. C'est un cadavre spirituel. Et en Corinthiens 3,16 dit ceci, ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble, et chacun pour sa part, le temple de Dieu, et que son esprit habite en vous. Mes amis, bien que le Saint-Esprit demeure dans tous les chrétiens, tous ceux qui ont décidé d'offrir leur vie à Jésus-Christ, eh bien, malheureusement, nous constatons que tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ne marchent pas tous sous sa conduite et dans sa puissance. Alors la Bible présente trois sortes d'hommes. La personne sans Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne vit pas dans le cœur de celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Éphésiens 1,13 dit ceci. Vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif, une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Romains 8, 9. Le même texte, en parole de vie, se présente de la manière suivante. Or vous ne suivez plus ses désirs, vous suivez l'Esprit de Dieu, parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous, bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché. Mais puisque vous avez été rendus justes, l'Esprit Saint vous donne la vie. La Bible, en 1 Corinthiens 2, 14, dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel. C'est la première sorte d'homme que nous rencontrons dans la rue. Et cet homme naturel, c'est celui que nous sommes lorsque nous sortons du ventre de notre maman. Nous sommes un homme naturel, une femme naturelle. Ou un mort spirituel, un cadavre spirituel. Alors, la façon de vivre d'une personne sans Christ est la suivante. Premièrement, le moi est au centre de sa vie. C'est son moi qui dirige. Deuxièmement, le Christ est en dehors de sa vie. Le Christ est absent de sa vie. Et cette personne naturelle, sans Christ, dirige elle-même sa vie. Elle n'a pas la vie éternelle. Elle a besoin de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Dans Jean 3, 36, il dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie, avec Dieu pour toujours, la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu, Dieu le Père, restera sur lui. Amen. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu, Dieu le Père, reste sur lui. Et s'il meurt, tout en ayant la colère, la dose de la colère de Dieu le Père sur lui, eh bien, il rentre directement dans le séjour des morts. Un lieu de souffrance, non pas de pèlerinage, de tourisme.
l'homme naturel. Deuxième sorte d'homme. Donc cet individu, l'homme naturel, n'a jamais pris la décision de se repentir et de se convertir à Christ. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pris la décision de dire non à Satan comme père spirituel, non à toutes les œuvres des ténèbres, non à sa vie de désordre, et oui à Jésus-Christ, qui a pris sa place à la croix de Golgotha à cause de ses fautes, à sa place. Et avec lui, jamais. Il est mort. Deuxième sorte d'homme que nous rencontrons, n'est-ce pas, dans ce monde, eh bien, c'est le chrétien rempli du Saint-Esprit. Ah, on saute un peu les marches, quoi. Chrétien rempli directement du Saint-Esprit. Alors, au moment où nous recevons Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous, selon Romains 8, 9. Lorsque je décide, je comprends que je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité, que Jésus-Christ était mort sous la croix à cause de mes fautes. Alors, je décide de me repentir de tous mes péchés et de me convertir à Christ. Je décide de dire non à Satan. Je ne veux plus qu'il soit mon papa. Non à toutes ces œuvres occultes, diaboliques. Non à ma vie de désordre. Oui à Jésus-Christ, soit mon sauveur et Seigneur personnel. Ça, c'est ma part. J'ai fait ma part. Eh bien, le Dieu Trinitaire a agi dans ma vie. Le Père a agi, le Fils a agi, le Saint-Esprit a agi pour m'apporter le salut. Amen. Et Romains 8, 9 déclare que le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Et donc, le Saint-Esprit qui est venu habiter dans ce chrétien rempli du Saint-Esprit transforme sa vie. Comment? Premièrement, le Saint-Esprit développe notre personnalité si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'Esprit, au singulier, un seul fruit de l'Esprit, et amour, c'est-à-dire se manifeste sous 9 formes différentes. Un fruit se voit. On ne peut pas cacher un fruit. On ne peut pas le cacher. On voit le fruit. Quand on voit un manguier, on voit des mangues. Amen. On voit un fruit. Le fruit avec différentes manifestations visibles. Le fruit de l'esprit est amour. On voit l'amour. Joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Le Saint-Esprit transforme la personnalité du chrétien rempli du Saint-Esprit, de la chrétienne remplie du Saint-Esprit. Deuxièmement, le Saint-Esprit fait du chrétien qui est rempli du Saint-Esprit des témoins, un témoin. Nous avons dit témoin de Jésus-Christ, non pas de Jéhovah, non, de Jésus-Christ. Personne ne connaît Dieu. Vous voyez? Oh Dieu, Dieu, quel Dieu? Quel Dieu? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. De quel Dieu parles-tu? Dieu, Dieu, Dieu. C'est le Fils, Jésus-Christ. Et c'est lui qui révèle le Père. Et nous devons donc parler du Père, que nous connaissons par le Fils. Et nous devenons témoins du Fils, témoins de Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur. Ce n'est pas le Père qui est mort sous la croix, c'est Jésus qui est mort sous la croix. C'est pourquoi celui qui se permet de parler au nom du ciel doit parler de Jésus-Christ. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est mort sous la croix, qui a répandu son sang. C'est lui l'agneau de Dieu le Père qui ôte le péché du monde. Alors attention, attention. Témoin de Jésus. Donc, une fois que je suis rempli du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit fait de moi un témoin de Jésus. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la terre entière ne parlera que de Jésus. Amen. Amen. Très important.
Très important. Lorsqu'un envoyé parle, n'est-ce pas, du ciel, écoutez bien son discours. De qui parle-t-il? De qui parle-t-il? Jésus-Christ est venu pour glorifier le Père. Et le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Amen. Chaque personne de la Trinité joue son rôle. Et ces rôles ne sont pas interchangeables. Non. Le Père a envoyé le Fils. Ce n'est pas le Fils qui a envoyé le Père. Non, c'est le Père qui a envoyé le Fils. Le Fils est venu. Il a fait son boulot de sauver les hommes. Ensuite, il est parti. Et le Saint-Esprit est venu pour glorifier le Fils. Amen. Amen. Jésus est venu glorifier le Fils. Ah, je vois que vous suivez. Amen. C'est très bien. Très bien. Je vois bien que vous suivez. C'est très bien. Jésus est venu glorifier le Père. Et le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Donc, lorsque vous allez quelque part et que vous n'entendez parler que du Saint-Esprit, 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 il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour parler de lui-même. Le Saint-Esprit est discret. Il est venu glorifier qui? Jésus. Donc là où le Saint-Esprit est opérationnel, on voit Jésus régner. Amen. Amen. Très important. Très important. Et donc, dans cette situation, n'est-ce pas, d'une vie remplie du Saint-Esprit, eh bien le moi est au centre de la vie. Évidemment, Jésus-Christ est au centre de notre vie et dirige cette vie. C'est Jésus qui est le maître d'une vie remplie du Saint-Esprit. Et nous désirons vivre pour Jésus-Christ et pour le servir. Notre vie, quand elle est remplie du Saint-Esprit, eh bien, Jésus est au centre de la vie, Jésus dirige cette vie, et puis nous désirons vivre pour Jésus-Christ et pour le servir. Celui qui est rempli du Saint-Esprit vit pour servir Jésus-Christ. Il vit pour Jésus-Christ, non pas pour sa femme, non pas pour son mari, non pas pour ses enfants, non pas pour ses études, mais pour Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Quand nous donnons à Jésus-Christ la direction de notre vie, nous recevons le désir de plaire à Dieu, de lire la Bible et de prier. Nous désirons parler aux autres de Christ et fréquenter d'autres chrétiens. Notre vie manifeste de plus en plus le fruit du Saint-Esprit. Et souvenez-vous qu'il n'y a qu'un seul fruit, avec 9 manifestations différentes. De plus en plus, notre vie manifeste ce fruit de l'Esprit. Ces caractéristiques du fruit, n'est-ce pas, de l'Esprit se développent progressivement dans la vie du chrétien, rempli du Saint-Esprit, au fur et à mesure que s'approfondit sa confiance dans le Seigneur pour tous les détails de sa vie. Le chrétien rempli du Saint-Esprit n'est pas arrivé à la perfection. C'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle dans Philippiens chapitre 3, verset 12, où il dit qu'il n'a pas atteint la perfection. Mais le chrétien rempli du Saint-Esprit sait que Dieu, notre Père, dirige sa vie et l'utilise pour sa gloire. Mais le chrétien a parfois un autre comportement. Et nous sommes là maintenant à la troisième sorte d'homme, eh bien c'est le chrétien charnel. Ce chrétien peut aussi afficher un comportement d'homme charnel. Alors, le chrétien charnel. Le chrétien charnel s'appuie sur ses propres forces pour vivre la vie chrétienne. Parfois, comme la personne sans Jésus-Christ, il suit ses propres désirs, plus que la volonté de Dieu.
Alors, voici comment la Bible décrit le chrétien charnel, qui se laisse diriger par ses désirs, par la chair. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants. Ah, l'homme charnel, le chrétien charnel, la chrétienne charnelle, c'est un petit enfant en Christ. Un petit enfant. Un bébé en Christ. Amen. Un bébé en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. C'est-à-dire, vous laissez diriger par les désirs de la chair, de votre corps. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? La jalousie, la discorde, voilà ce qui caractérise le chrétien charnel ou la chrétienne charnelle, qui se laisse diriger par ses propres désirs. Alors, dans cette situation, n'est-ce pas, du chrétien charnel, eh bien, le moi, son moi, est au centre de sa vie. C'est son moi qui dirige. Et Jésus-Christ est toujours son sauveur et demeure dans sa vie. Vous voyez, c'est comme si, je prends l'image d'une voiture. Dans une voiture, il n'y a pas deux volants. Il n'y a qu'un seul volant. Eh bien, le jour où vous avez reçu Jésus comme sauveur et seigneur personnel, eh bien, vous avez confié le volant de votre voiture entre les mains de Jésus. Et vous, vous êtes mis à côté. Là, vous êtes dirigé par Jésus, dirigé par le Saint-Esprit. Ensuite, lorsque vous devenez charnel, eh bien, vous arrachez le volant de votre voiture des mains de Jésus pour que vous puissiez le reprendre. Vous-même, vous prenez place sous le siège du conducteur. Et Jésus se met sur notre fauteuil à côté. Il est dans la voiture. Il est dans la voiture. Le Saint-Esprit est dans la voiture. Le Père Céleste est dans la voiture. Mais le Dieu Trinitaire ne dirige pas, ne tient pas le volant de votre véhicule. C'est vous qui êtes au volant. Vous êtes charnel. Alors, c'est très important, n'est-ce pas, de le savoir. Le Saint-Esprit est toujours présent dans la vie du chrétien charnel. Mais ce chrétien charnel qui a repris le volant de sa voiture des mains de Jésus ne se soumet pas totalement à la direction, n'est-ce pas, de Jésus, à la direction du Saint-Esprit. Que se passe-t-il? Souvent, ce chrétien charnel ne fait pas totalement confiance à Dieu, notre Père. Non, la confiance à Dieu, notre Père, est absente. Ça pose problème. Souvent, ce chrétien charnel n'éprouve pas le désir de lire la Bible. Lorsqu'on le voit, mais aucun désir de lire la Bible. Il désobéit à la parole de Dieu. Eh oui, alors que la Bible est claire. Mais désobéir à la parole de Dieu, c'est quelque chose de facile pour lui. Il prie peu, sans efficacité. C'est-à-dire que ses prières n'ont pas de réponse, quoi. Il prie très peu, très peu. Il a des pensées malsaines. Lorsqu'on projette ses pensées sur un écran, oh là 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 là, on peut fuir. Il y a un problème, un vrai problème. Il ne témoigne pas de sa foi. Il a honte de dire à son voisin qu'il est chrétien. Il a honte. À son mari, à son épouse. Voyez? Et ce chrétien charnel peut aussi s'inquiéter. Les inquiétudes, la peur de l'avenir. Il peut être découragé. Il peut se sentir coupable. Il peut se fâcher facilement. Oui, facilement. Il se fâche facilement. Il peut être jaloux. Juger les autres avec rigueur. C'est un juge sans pitié. Ah, il en résulte que le chrétien charnel ne vit pas la vie pleine et victorieuse que Dieu, notre Père, lui destine. Il est souvent frustré. Écoutez comment il s'exprime dans Romains chapitre 7.
versets 15, 18 et 24. Vraiment, je ne comprends pas moi-même, mon comportement me désoriente et je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, c'est plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Verset 24. Quel déchirement terrible! Infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts, des mauvais désirs? Donc, ce chrétien charnel se comporte parfois comme un non-chrétien. Quand on compare le comportement du chrétien charnel avec le comportement de l'homme naturel, qui est mort spirituellement, du cadavre spirituel, eh bien, leurs comportements sont presque les mêmes. Voilà. La question, mon frère, ma soeur, ce matin, maintenant, quelle sorte de personne es-tu ce matin? Qui es-tu ce matin? Un homme naturel, c'est-à-dire sans Christ, mort spirituellement, ou alors un chrétien charnel, c'est-à-dire que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, tu as pris la décision, Jésus-Christ est seul témoin, de te repentir, de te convertir à Christ, mais que par la suite, tu as récupéré le volant de la direction de ta vie entre les mains de Jésus, pour que tu en sois le maître, avec toute la description de l'homme charnel que nous avons faite ici. Ou alors, tu es un chrétien spirituel, rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Jésus-Christ a le volant de la direction, n'est-ce pas, de ta vie entre ses mains. C'est Jésus qui est le patron de ta vie, réellement. Donc, il n'y a que toi qui réponds à cette question. Et la deuxième question, quelle sorte de personne, cher frère, chère sœur, voudrais-tu être? Tu as vu ce que représente ta vie maintenant. Mais ton désir est lequel? Quel est le désir de ton cœur? Quelle sorte de personne voudrais-tu être? Si vous le désirez, c'est dès maintenant que vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Si vous le désirez. Alors, nous sommes remplis du Saint-Esprit par la foi. Et par la foi seule. C'est la première remarque importante, n'est-ce pas, dans cette affaire. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes devenus chrétiens. La foi en Jésus. De même, c'est par la foi que nous sommes remplis du Saint-Esprit et par la foi seule. Je vais demander à Kevin de nous lire Colossiens 2,6, rapidement. Colossiens chapitre 2, verset 6. Je lis. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Amen. Amen. Puisque vous avez reçu le Christ et Jésus-Christ, le Seigneur, par la foi, parce que Jésus, on ne le voit pas. C'est par la foi que je reçois Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Et il faudra donc que votre comportement suive. Mes amis, nous sommes remplis du Saint-Esprit par la foi et par la foi seule. Néanmoins, il y a des facteurs qui préparent notre cœur pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit par la foi et par la foi seule. Si vous désirez que le Saint-Esprit dirige
votre vie et vous aide à vivre la vie pleine et abondante pour laquelle vous avez été créé par Dieu le Père, vous devez, premièrement, et c'est le premier facteur que nous devons bien comprendre, nous devons le vouloir. Le premier facteur qui prépare notre cœur à être rempli du Saint-Esprit par la foi et par la foi seule, c'est le fait de désirer vivre comme Dieu, notre Père, le demande. Nous devons vouloir vivre comme Dieu le demande. Nous devons vouloir mener une vie pure, une vie sainte. C'est la première chose, le désir. Le désir de mener une vie pure, une vie sainte, une vie qui fuit le péché. Si ce désir n'existe pas dans votre cœur, alors oubliez la plénitude du Saint-Esprit. Oubliez cela. Le désir de mener une vie pure, une vie sainte. Mes amis, Matthieu 5, 6 dit ceci. Heureux ceux qui ont un vif désir. Écoutez. Un vif désir de vivre selon ce que Dieu, notre Père, demande. Heureux ceux qui ont un vif désir de vivre selon ce que Dieu demande. Car Dieu le leur accordera pleinement. Ou lui second dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est le même passage. Parole vivante dit, heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Amen. Amen. Le désir de mener une vie pure, sainte, loin du péché. Est-ce qu'il existe dans votre cœur? C'est le premier facteur qui prépare votre cœur à être rempli du Saint-Esprit par la foi et par la foi seule. Mes amis, Jésus-Christ ne prendra pas le contrôle de votre vie de force. Non, non. Jésus-Christ respecte votre volonté. Et évidemment, si vous désirez mener une vie pure, une vie sainte, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si vous vous placez devant la lumière, devant un miroir. C'est devant un miroir que vous allez découvrir, tiens, que vous avez des cheveux ébouriffés, non peignés. Alors, vous allez vous précipiter dans votre chambre, chercher un peigne, pour peigner les cheveux. Pourquoi? Mais c'est parce que vous êtes miré que vous vous êtes rendu compte que les cheveux étaient mal coiffés. Amen. Amen. Le miroir révèle ce que vous êtes. Donc, le fait de vouloir mener une vie pure. Maintenant, si vous n'avez pas ce désir de mener une vie pure, une vie sainte, que nous le Seigneur, eh bien, je vous conseille de lire le Nouveau Testament. Lisez, dévorez le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, les évangiles, nous présentent la vie exceptionnelle de Jésus-Christ. Une vie pure, une vie sainte. Vous allez voir ce que Jésus a fait. Et ce que Jésus a fait va susciter en vous ce désir, justement, de pouvoir mener une vie pure, une vie sainte. Amen. Amen. Deuxième facteur qui prépare notre cœur à être rempli du Saint-Esprit par la foi seule. Évidemment, vous vous êtes rendu compte que ce désir a mis devant vous vos faiblesses, vos péchés ont été mis en lumière. Donc, naturellement, le deuxième facteur, c'est quoi? C'est la confession. C'est la confession. Ces péchés qui ont été révélés dans votre cœur doivent être confessés. Confessez vos péchés à Dieu notre Père de la bonne manière. Et c'est important, mes amis. Confessez mes péchés à Dieu notre Père de la bonne manière. Eh oui. Si vous ne confessez pas vos péchés de la bonne manière, eh bien, vous resterez toujours le même. Vous serez un chrétien toujours charnel, malgré toute votre bonne volonté. Confessez mes péchés de la bonne manière. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, je dois reconnaître devant Dieu
notre Père, que j'ai péché en reprenant la direction de ma vie. C'est fondamental. Reconnaître devant Dieu, notre Père, que j'ai péché en reprenant la direction de ma vie. Jésus-Christ doit être au volant, doit diriger ma bourse, doit diriger ma maison, doit diriger mon épouse, doit diriger mon mari, doit diriger mes enfants, doit diriger toutes mes affaires, doit tout diriger. Mais si je reprends, doit diriger mes amitiés. Parce que si dans tes amitiés, hein, tu aimes vivre dans l'obscurité, tu ne voudrais pas que Jésus vienne mettre son nez dedans, mais il y a un problème. Jésus doit être le maître de tout. Tu es un homme marié, mais hein, j'avais parlé avec quelqu'un il y a quelque temps, qui me dit, mais tu sais, mon frère, pasteur, depuis que je suis marié avec mon épouse, il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai connu 4 flirts. 4 flirts. Alors, mon épouse me reproche ces flirts. Ah bon? Alors, tu sais, pasteur, j'ai entretenu une relation avec une cousine à l'africaine. Une cousine à l'africaine. Alors, j'ai eu une relation un peu spéciale avec cette cousine à l'africaine. J'ai dit, pardon, cousine à l'africaine, c'est quoi ça? Cousine à l'africaine? Cousine à l'africaine? Ça n'existe pas, cousine à l'africaine. Cesse d'embobiner les gens avec cette théorie-là. Hein, en face des Blancs, hein, tu leur dis, c'est ma cousine à l'africaine. Non, tu es un tricheur. Ce n'est pas ta cousine. Elle n'est pas ta cousine. Tu vois? C'est pas ta cousine. Une cousine, c'est un membre de famille. Cousine à l'africaine. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as fait avec cette cousine africaine? Oui, j'ai eu des rapports avec cette cousine africaine. Non, c'est pas une cousine africaine, non. Reconnais ton péché. Tu es tombé dans le péché d'adultère, confesse ton péché. Cousine africaine. Non. Non. Reconnais devant Dieu, notre Père, que j'ai péché. J'ai péché. Et non pas cousine africaine. J'ai péché. J'ai récupéré la direction de ma vie entre les mains de mon Père Céleste, entre les mains de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et j'ai vécu dans le désordre, dans le chaos. Fondamental, reconnaître. Si tu ne reconnais pas, même si pendant le culte, hein, le modérateur nous dit, maintenant nous allons passer un temps de confession. Vous allez faire du cinéma là. Confession. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas, reconnaître que j'ai péché devant toi, contre toi, parce que j'ai récupéré le volant de ma vie entre tes mains, Père Céleste, entre les mains de Jésus-Christ. Mais ce temps de confession est inutile. Reconnaître. Et si je reconnais, je regrette. Je regrette que ce péché a attristé mon Père Céleste, et donc, je dois l'abandonner. Amen. Dans Ésaïe 1, au verset 18, il est dit que, l'Éternel dit que, non, il est fatigué de supporter nos péchés. Un péché est quelque chose de grave. On ne peut pas minimiser le péché. Le péché rompt notre communion avec notre Père Céleste. Nous devons réaliser la gravité du péché dans la vie, n'est-ce pas, d'un enfant de Dieu. Et donc, je reconnais, je regrette avoir mal agi devant mon Père Céleste, voyez, et deuxièmement, je remercie Jésus-Christ pour le pardon qu'il m'a acquis à la croix, auprès de son Père. Je dis, Jésus-Christ, je te remercie parce que, sous la croix de Golgotha, tu m'as acquis le pardon paternel auprès de ton papa, auprès de ton Père, qui est aussi notre Père.
ce pardon, eh bien, le Père Céleste me l'a déjà offert sous la croix de Golgotha. Jésus ne va pas mourir une seconde fois pour que je sois pardonné. Non, le pardon, Dieu, notre Père, nous l'a offert à la croix de Golgotha. D'abord le pardon judiciaire. Et puis après, étant devenu son enfant dans sa maison, maintenant, ce papa, ce Dieu juge de la terre, est devenu mon papa en Jésus-Christ. Maintenant, dans la maison du Père, ce papa m'offre un pardon paternel. Chaque fois que je reviens vers lui et je dis, papa, je regrette d'avoir péché contre toi, parce que j'ai récupéré le volant de ma voiture entre tes mains, dans tel domaine, dans la gestion de mes affaires, dans mes relations interpersonnelles. Je suis marié, mais je mène une vie de désordre. Je suis célibataire, mais je vis comme un marié. Je suis dans le chaos, dans le désordre. Je le regrette. Pardonne-moi. Je dois remercier Jésus-Christ pour le pardon qu'il m'a acquis auprès de son Père sous la croix de Golgotha. Colossiens 2, 13 à 14, 13 à 15. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu notre Père, vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il a annulé et il l'a cloué à la croix. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. 1 Jean 1,9 dit ceci. Si au contraire, nous reconnaissons devant Dieu le Père que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu, notre Père. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Donc après avoir accepté ce pardon que Dieu, notre Père, nous a accordé à la croix de Golgotha, voyez, à travers l'œuvre, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, son Fils, et bien troisièmement, je dois me détourner de mes péchés et choisir d'obéir au Dieu Trinitaire. Je dois décider, après avoir reçu ce pardon paternel, parce que j'ai reconnu ma faute, j'ai confessé ma faute, je dois décider de me détourner de mes péchés confessés. Et je dois choisir d'obéir au Dieu Trinitaire. Fondamental. Tout cela se passe dans mon cœur. Je dois choisir d'obéir au Père Céleste, d'obéir au Seigneur Jésus-Christ, d'obéir au Saint-Esprit, au Dieu Trinitaire, au Dieu vivant. Proverbe 28, verset 13. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Amen. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Donc, confesser correctement ses péchés au Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, le troisième facteur qui prépare notre cœur, après la confession, à être rempli du Saint-Esprit par la foi seule, c'est le fait d'offrir toute notre vie à Jésus-Christ. Mais ça, c'est fondamental. Voyez, à la fin de la confession, vous avez pris la décision de vous détourner de vos péchés et de choisir d'obéir au Dieu Trinitaire. Maintenant, le troisième facteur qui prépare votre cœur
à être rempli du Saint-Esprit par la foi seule, c'est maintenant d'offrir toute votre vie à Jésus-Christ. Romains 6, verset 13. Vous n'avez plus le droit, écoutez, de mettre vos membres, les membres de votre corps, à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Écoutez un peu la profondeur, n'est-ce pas, de ce texte. Mettre les membres de votre corps à la disposition du péché. Déplacer votre masse pour aller accomplir le mal. Non! Le péché s'en servirait comme arme contre Dieu. Vous comprenez ça? Si vous mettez les membres de votre corps à la disposition du péché, eh bien, le péché se servirait des membres de votre corps, de vos yeux, de votre bouche, de votre corps, de vos mains, comme arme contre Dieu, pour s'attaquer à Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition, vous-même, tout votre corps. Offrez-vous entièrement à lui. Il s'agit de votre corps entier, de vos yeux, de vos cheveux, de tout ce que vous êtes. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme armes pour accomplir ses desseins. Dieu, notre Père, doit utiliser les membres de votre corps comme une arme pour accomplir ses projets. Amen. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu le Père, vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le monde de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu, notre Père, veut de vous. Ainsi, vous serez capable. Alors, que signifie être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas être rempli d'une dose supérieure, plus abondante du Saint-Esprit. Non. Être rempli du Saint-Esprit, c'est abandonner tous les domaines de votre vie à Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ puisse les diriger. Quels sont ces domaines? Les finances, votre temps, votre travail, vos relations interpersonnelles. Être rempli du Saint-Esprit, c'est offrir toute notre vie à Jésus-Christ et lui en donner le contrôle. Il doit être le maître, le Seigneur de chaque détail de notre vie.
le péché brise notre communion avec le Dieu Trinitaire. Par conséquent, pour rétablir cette communion brisée avec le Dieu Trinitaire, brisée par le péché, il faudrait confesser nos fautes de la bonne manière. Et après cela, nous pouvons demander effectivement à Dieu notre Père de nous remplir du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit par la foi et par la foi seule. Mais lorsque nous allons prier pour que Dieu notre Père nous remplisse du Saint-Esprit par la foi seule, quelle garantie est-ce que nous avons que Dieu notre Père va entendre notre prière? Eh bien, il y a deux facteurs qui nous permettent d'avoir la certitude que lorsque nous allons demander à notre Père Céleste de nous remplir du Saint-Esprit par la foi et par la foi seule, eh bien nous serons écoutés. Le premier facteur, c'est le commandement de Dieu. Et le deuxième facteur, c'est sa promesse. Le commandement de Dieu, notre Père, quel est-il? Qu'est-ce qu'il dit? Mes amis, Dieu le Père vous remplira du Saint-Esprit si vous placez votre confiance en lui seul. Et vous pouvez en être sûr, effectivement, car dans la Bible, eh bien, Dieu, notre Père, nous donne un commandement. Écoutez ce commandement dans Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ou c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie de déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à l'entrée à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment, à nouveau, remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est un ordre, c'est un commandement. C'est Dieu notre Père qui nous a ordonné à être remplis du Saint-Esprit par lui. Et si nous lui demandons de nous remplir du Saint-Esprit, il le fera. C'est son commandement. Tout ce qui est conforme à ce que Dieu a dit, si nous le faisons, nous sommes dans la volonté de notre Père Céleste. Deuxième chose qui nous permet d'être sûrs que lorsque nous demanderons à notre Père Céleste de nous remplir du Saint-Esprit, il le fera, eh bien c'est sa promesse. Dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Que dit cette promesse? Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, d'accord, et demander à Dieu notre Père de nous remplir du Saint-Esprit, c'est sa volonté. Selon Ephésiens 5, 18. C'est un ordre. Donc si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Notre Père Céleste nous écoute. Amen. 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 Dieu notre Père Céleste nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Par la foi. Nous savons qu'il nous l'a accordé. Si nous prions conformément à sa volonté, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu, notre Père, écoutera notre prière et nous accordera ce que nous lui demandons. Ainsi, nous pouvons donc être sûrs que Dieu, notre Père, nous remplira du Saint-Esprit par la foi. Mes amis, c'est par la prière que s'exprime notre foi. Si vous désirez être rempli du Saint-Esprit, vous pouvez dès maintenant prier pour le demander à Dieu notre Père. Est-ce que c'est votre désir de marcher dans la puissance et sous la conduite du Saint-Esprit? Est-ce que c'est votre désir au fond de votre cœur? Voyez, bien évidemment, si c'est vraiment votre désir
de pouvoir marcher dans la puissance et sous la conduite du Saint-Esprit, évidemment, dans ce cas-là, je voudrais vous inviter à prier avec moi maintenant. Nous allons prier maintenant, en gardant un petit moment de silence d'abord. Chacun regarde l'état de son cœur. Vous avez entendu que nous devons désirer mener une vie pure, sainte, qui fuit le péché. Nous devons décider de confesser nos péchés à Dieu notre Père. Et la confession doit se faire de la bonne manière. Je dois reconnaître mes fautes. Je dois avouer mes fautes. Je ne dois pas rejeter la responsabilité de mes péchés sur l'autre en disant que c'est l'autre qui m'a entraîné. Non. Regarde-toi devant notre Père Céleste. Reconnais ta part de responsabilité. Demande-lui pardon. Reconnais ta responsabilité. Reconnais que le péché a rompu, a brisé la communion entre toi et notre Père Céleste. Accepte de prendre la décision de renoncer à ce péché ou à ces péchés. Choisis d'abandonner ces péchés. Choisis d'obéir à notre Père Céleste, d'obéir au Seigneur Jésus-Christ, d'obéir au Saint-Esprit. Décide d'offrir ton corps entier à Jésus-Christ seul, pour qu'il en soit le maître. Mon frère, ma soeur, si c'est ton désir d'être rempli du Saint-Esprit, par la foi et par la foi seule, alors prie avec moi maintenant, dans ton cœur. Père Céleste, je reconnais ne pas t'avoir remis la direction de chaque aspect de ma vie et avoir ainsi péché contre toi. Je renonce à cette attitude et je me confie en toi. Merci de m'avoir pardonné à travers la mort de Jésus-Christ sous la croix. Dans ta parole, tu me commandes d'être rempli du Saint-Esprit. Et tu promets de m'exaucer si je te le demande avec foi. Veuille donc, Seigneur, me remplir de ton Saint-Esprit pour t'exprimer ma foi. Je te remercie de me remplir du Saint-Esprit et de prendre dès à présent la direction de ma vie. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Mes amis, évidemment, si nous avons demandé à notre Père Céleste de nous remplir du Saint-Esprit, évidemment, nous devons savoir que notre Père Céleste a entendu, évidemment, notre prière. Sur quoi reposons-nous notre certitude que le Père a entendu notre prière? Bien évidemment, sur deux facteurs: le commandement de Dieu, Éphésiens 5, 18, soyez remplis du Saint-Esprit, et sa promesse. Voyez, si nous demandons quelque chose, n'est-ce pas, eh bien, de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et nous savons que demander cela à notre Père Céleste est conforme à sa volonté. Mes amis, ne vous fiez pas aux sentiments. C'est sur les promesses contenues dans la parole de Dieu et non pas sur vos sentiments que vous devez effectivement vous fonder. Vous ne pouvez pas sentir, je sens, mes cheveux se dressent, non, je ne sens rien. Tu n'as pas à sentir, tu dois savoir. Voyez, Amen. Amen. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous n'avez pas à sentir que vous avez la vie éternelle. Vous devez savoir. Très important. Le chrétien doit vivre par la foi en Dieu, notre Père. Hébreux 11, 6. Et s'appuyer sur sa parole. Voyez, 2 Timothée 3, 16. Cette parole qui est fondamentale. La foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu et en ses promesses, est le seul moyen dont dispose le chrétien pour vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas comme la nouvelle naissance, obtenue une fois pour toutes, définitivement. La nouvelle naissance est un acte historique. Mais la plénitude du Saint-Esprit n'est pas un acte historique. Elle nécessite d'être sans cesse rafraîchie et renouvelée. Bien évidemment, nous devons être remplis du Saint-Esprit en permanence. Comment est-ce que nous pouvons marcher dans la plénitude du Saint-Esprit? Évidemment, marcher continuellement dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est vivre en étant rempli du Saint-Esprit à chaque instant dans une dépendance totale à Dieu notre Père. Mais comment cela est-il possible? Alors même que vous marchez fidèle au Seigneur et que vous désirez vraiment servir le Seigneur Jésus-Christ, il pourra vous arriver de faire quelque chose, c'est-à-dire en parole, en pensée ou en acte, qui déplaît au Seigneur Jésus-Christ. Et dès que vous en prendrez conscience, confessez à Dieu notre Père, voyez, notre péché, et remerciez Dieu notre Père de nous avoir déjà pardonné ce péché sous la croix de Golgotha. Par la foi, acceptez l'amour et le pardon de Dieu le Père et restez en communion avec le Seigneur. Cette démarche spirituelle, évidemment, peut être illustrée par le concept de la respiration spirituelle. La respiration spirituelle consiste à expirer ce qui est impur, c'est-à-dire à rejeter au dehors ce qui est impur et à inspirer ce qui est pur. C'est un exercice, effectivement, pour la foi. Donc, la respiration spirituelle permet aux chrétiens d'expérimenter en permanence l'amour et le pardon de Dieu le Père. Expirer spirituellement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie confesser. Confesser votre état de péché, accorder vous, effectivement, avec Dieu, notre Père, au sujet de vos péchés, et remercier Dieu, notre Père, pour le pardon qu'il vous a donné en son Fils Jésus-Christ, sous la croix de Golgotha, 1 Jean 1,9 et Hébreux 10, 1 à 25. La confession implique la repentance, c'est-à-dire un changement dans votre attitude et dans vos actes. Inspirer spirituellement, c'est quoi? C'est replacer votre vie sous la conduite de Jésus-Christ et recevoir effectivement par la foi la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons croire que pour tenir sa promesse, selon 1 Jean 5, 14 à 15, et pour
vous permettre d'obéir à son commandement, selon Éphésiens 5, 18, eh bien, Dieu notre Père exauce notre prière et conduit à nouveau notre vie. Donc, cet exercice qui consiste à expirer par la confession et à expirer en demandant à Dieu notre Père de nous remplir du Saint-Esprit, c'est un exercice que nous devons faire en permanence. Voyez, si vous cessez de respirer, évidemment, vous serez asphyxié. Et nous devons respirer régulièrement. À chaque seconde de notre vie, nous avons besoin de respirer, à chaque minute. Et nous devons ainsi respirer spirituellement pour que notre vie spirituelle soit aérée. Et nous devons donc nous engager effectivement sur la route vers la maturité. Et la route vers la maturité exige que nous puissions effectivement respirer spirituellement. Mes amis, si nous respirons spirituellement, nous allons réaliser en permanence que notre vie montrera davantage, jour après jour, le fruit de l'esprit. Plus nous respirons spirituellement, c'est-à-dire nous confessons nos péchés par l'expiration, et par l'inspiration, nous demandons à Dieu notre Père de nous remplir du Saint-Esprit par la foi. Plus nous faisons cela, eh bien, plus le fruit de l'esprit se manifestera dans notre vie à travers ces 9 manifestations. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et vous deviendrez de plus en plus conformes à l'image de Jésus-Christ. Romains 12, 2 dit ceci: ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Et 2 Corinthiens 3, 18 dit ceci: or c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Deuxième conséquence du fait que nous respirons régulièrement spirituellement, eh bien, la prière et l'étude de la parole de Dieu prendront pour vous une signification grandissante. La prière et la parole de Dieu. Troisième conséquence, eh bien, vous verrez la puissance de Dieu, notre Père, se manifester dans votre témoignage. Très important, acte 1, 8. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alors, mes amis, vous serez préparés pour le combat spirituel que vous aurez à livrer contre 3 ennemis. Et les 3 ennemis sont des ennemis réels. Ces ennemis réels ne peuvent être vaincus que lorsque nous sommes embarqués dans une respiration spirituelle permanente. Amen. Quels sont les 3 ennemis? Le premier, c'est le monde. Eh oui, le monde. Le monde, c'est notre ennemi qui veut nous dominer. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Ensuite, c'est le diable. Le diable qui est aussi notre ennemi, qui veut aussi nous dominer. Satan est un être réel, qui agit de manière efficace. C'est un ennemi qui veut nous dominer. Et le 3e ennemi, évidemment, c'est la chair. C'est la chair. Eh bien, nous verrons un peu comment ces 3 ennemis peuvent être subjugués, neutralisés, lorsque nous marchons, voyez, régulièrement, en respirant spirituellement. Plus je respire spirituellement, plus efficace je serai dans ce combat spirituel que j'ai à livrer contre le monde, contre le diable et contre
ma nature pécheresse. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est vivante, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui ouvre nos yeux pour que nous comprenions la réalité de la marche spirituelle. Je voudrais que nous puissions marcher chaque jour dans la victoire sur le péché, la victoire sur Satan, la victoire sur le monde, la victoire sur tout ce qui t'attriste, tout ce qui s'oppose à la suprématie de Jésus-Christ sur l'univers que tu as créé. Père Céleste, donne à chacun de nous d'aimer, d'obéir, de désirer être comme toi, de nous éloigner du mal et de nous attacher à toi en obéissant à ta parole et en étant témoin du fait que du haut du ciel, Père éternel, tu es le seul qui écoute. Exauce la prière. Amen. Amen.